Ok. Euh, nous avons fait depuis ce matin les agencements. D'un. De deux, les trades. Maintenant, trois pour clôturer l'étude de cas de Windem Mobile avec pour projet Diaspo Mobile. On va générer dans notre fameux APK. Première des choses, je clique là, excusez d'abord, avant de le faire, je me rassure, aller supprimer un fameux dossier, celui-ci, Android. Avant de le faire toujours, je ne sais pas pourquoi ils se sont positionnés là. Bon, il n'y a pas des images, c'est normal. Erreur IHM. Et je fais d'abord, avant de générer, il faut toujours faire tout ça. Oui, oui, ça c'est normal. Ça, ça c'est normal vu l'erreur que nous avons eue là. C'est normal. Ici, deux erreurs. On vient ici. Deux erreurs. Forcément, AK. Vous devez réparer le projet. OK. On vient recompiler, réparer le projet. Voilà. Assurez-vous toujours que la feuille est vide. Ça quittera si je réexécute. Oh, ça ne peut pas. OK. Vous voyez, non? C'est parce que quand nous avons généré, on a eu une erreur. Et après, je n'ai pu régénérer pour corriger l'erreur. Donc, Windev vous parle avant de générer quelque chose, avant de générer l'APK ou l'exé, ou de déployer un site ou un web service, rassurez-vous que ceci est clean. Surtout ça, le DC. Quand c'est clean vraiment, vous êtes à l'aise. Votre tour n'aura pas en principe de bugs. Peut-être des bugs liés au code, oui. Mais des bugs liés au fonctionnement là, non. Ok, sans toutefois tarder. Hein? Bon, si j'ai téléchargé le SDK et le Gradle, ce qui est conseillé, n'est-ce pas? C'est bon, je continue ici. Pour certains d'entre vous, hein, ils ont ça. Hein? Je suis encore au début. C'est-à-dire, s'il y a la connexion là, je lance. Il n'y a pas de connexion Internet, c'est normal, non? Je ne vois pas de connexion là. Maintenant, j'ai donc pris le SDK et le Gradle que l'un devoir télécharger. Je viens donc, je renseigne le chemin du Gradle. Je sais que c'est dans le disque de Ulysse, Android, Gradle. Hein? Bien sûr, bien sûr. Maintenant, je viens Ulysse, toujours son disque Android. C'est bon, non? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je viens dans paramètres système avancé, variable environnement. Je cherche le path. Je modifie. Hein? Et je renseigne donc le lien du Gradle chez Ulysse Savao, par exemple. Je veux son disque. Android. Ça, non, c'est son disque, c'est Android. Gradle, le bin. Je copie ce chemin. Raison pour laquelle on conseille toujours de copier l'ensemble du dossier dans le C. Là, le chemin va rester fixe. Que je viens dire nouveau. Je colle.
J'enregistre, j'enregistre, j'enregistre. Tout OK. Je continue donc. Diaspo mobile. Alors, il me demande le nom de mon package. Moi, je mets ISE, qui est ISOF Enterprise. Le nom de ceci, je laisse comme ça. Ou bien, je peux dire Diaspo mobile, je colle. Le logo. Le logo ici, c'est notre monde. Le voici. Je dis, c'est ça, non? Maintenant, le support technique qui va recevoir l'état d'erreur. C'est ici que vous mettez son adresse. Voilà. Quand c'est bon, on continue. Ici, je ne mets pas PC Soft. Ici, je mets ISOF Enterprise. La même chose ici. Bon, je peux dire application permettant de recenser les Camerounais à l'étranger. Je continue. Je dis c'est la version 1.0.0. Je continue. Bon, c'est vrai, je peux signer ce que je veux faire là. Tu vois, il va travailler. OK. Et ces informations, il faut toujours les garder. Je continue. Je n'ai rien comme fichier d'intégration. Bon, je continue. Il m'intègre directement la librairie HFSQL, oui. Parce que j'ai eu à utiliser ça. Je continue. Vous voyez déjà, non? Les permissions de l'application. Caméra, Internet, vibration, vibra autant pour moi et au reste. Je continue. Les autorisations Play Store. Je vois là. 4.0. Bon, vous voyez, offusquer, réduire la taille du code, crypter les chaînes. Donc, même si quelqu'un fait la décompilation, il ne verra rien. Voilà. Intégrer la génération mutuelle, dit ça nécessite la version 5. Je continue. Si je n'ai rien à faire, enfin, s'il n'y a plus rien à ajouter, je dis, on laisse ça par défaut. OK. En patiente, il copie les éléments. Pardon? Oui. Voilà. Maintenant, comme il copie les éléments, il passe en tâche de fond. Jusqu'à ce qu'il va générer l'APK. Je vous dis, pour faire ça, il faut toujours la connexion Internet. Vous avez vu, il nous a généré une erreur. Tant qu'il n'y a pas la connexion Internet, on ne peut pas évoluer. Donc, voilà un peu là où nous sommes bloqués. Mais quand même, vous avez vu le processus jusqu'à la génération. Dès que la génération est faite, il va mettre déployer. Là où il a mis afficher l'erreur là, il va mettre déployer. Vous cliquez sur déployer, une fenêtre va s'ouvrir.
il va vous demander de connecter votre téléphone pour installer automatiquement. Oui, oui. Quand vous allez installer automatiquement, vous allez maintenant tester en live. Donc, voilà donc grosso modo ce qu'il fallait faire sur l'étude de cas de Windows Mobile où tout le monde d'emblée est déjà, je peux dire, calé. Bon, quand il installe sur mon téléphone, c'est un peu comme dans Play Store, oui. Je peux me prendre tout petit pour installer Non, non, quand il installe dans ton téléphone, il le fait automatiquement. Tu vois seulement, tu as une assistance ici, c'est automatique. Il dit installation en cours. Quand l'installation est faite via ton câble USB, et il te faudrait, ce jour-là, nous avons activé le mode débogage, non? Parce que pour le faire, il faut activer le mode débogage. Et pour activer le mode débogage, il faut passer en mode développeur. Or, maintenant, pour passer en mode développeur, vous allez dans à propos du téléphone. Maintenant, vous allez précisément, là, on dit numéro de version, quelque chose comme ça. Vous tapotez 4 fois, entre 3 et 4 fois. 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Il va vous dire, vous êtes déjà en mode développeur. Hein? Vous sortez maintenant de là. Vous verrez sur la liste outils de développement. Quand vous allez cliquer dessus, vous défilez, vous allez voir débogage USB. Hein? En anglais, c'est debugging, non? Voilà. Donc, voilà donc ce qui sanctionne notre étude de cas.